Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de l'affiliation, qui est une mécanique de partenariat qui est assez attrayante et performante, surtout pour les sites e-commerce. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des e-commerçants, donc le sujet doit vous intéresser, je suppose. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'affiliation exactement? L'affiliation, en fait, consiste à mettre en place une stratégie de partenariat entre un annonceur et un réseau de sites partenaires, donc souvent c'est des sites éditeurs ou des technologies, par l'intermédiaire d'une plateforme technologique de suivi. Les éditeurs, eux, sont rémunérés selon leurs résultats et selon leurs actions. Donc, ça peut être des actions de génération de ventes, des actions de génération de leads. Voilà, c'est un concept qui est très héroïste, donc qui vous garantit obligatoirement un retour sur investissement. Voilà, donc il faut voir vraiment la plateforme d'affiliation comme une porte ouverte à un réseau très large de partenaires. Chez Seldorado, on aime bien parler de VRP digitaux, parce que ça dit, la notion de VRP parle à tout le monde. Voilà. Donc, c'est simple. Un visiteur vient sur le site un site éditeur. Il voit une publicité à vos couleurs, il clique dessus. Il achète ensuite sur votre site, puisqu'il a été redirigé entre-temps. Et bien sûr, en tant qu'annonceur, vous rétribuez l'éditeur en tant qu'apporteur d'affaires. Alors, comment fonctionne une plateforme d'affiliation? Alors, techniquement, il y a plusieurs outils. Il y a un extranet client. Tout e-commerçant a un compte spécifique sur lequel il va pouvoir paramétrer ses rémunérations, paramétrer l'ensemble de ses éditeurs, voir ses résultats, optimiser sa campagne. Voilà. Donc, ensuite, de notre côté, sur la partie plateforme, on a un intranet qui nous permet de piloter les deux côtés, en fait, aussi bien le côté affilié que le côté client. Et les éditeurs, eux, ont bien sûr des extranets qui leur permettent d'avoir accès à l'ensemble des campagnes d'annonceurs que nous proposons à travers la plateforme et l'ensemble des supports, du tracking qui leur permet après de mettre en place des mises en avant pour les annonceurs sur leur propre site. Et donc, bien sûr, la plateforme est un intermédiaire entre les deux qui fait le lien entre les clients et les affiliés. Alors, sur une plateforme d'affiliation, on peut tout traquer. On peut traquer de l'achat, du lead. On a obligatoirement du tracking de clics, du tracking d'affichage de bannières. Vraiment, tout est traquable grâce à une technologie de tracking d'affiliation. Okay ? Donc, les gros atouts d'une plateforme d'affiliation, c'est bien sûr apporter aux clients et aux e-commerçants une expertise stratégique en acquisition multilevier, puisque, en effet, grâce à une plateforme d'affiliation, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des leviers disponibles dans le digital, avoir accès directement à un réseau d'affiliés de 45-50 000 éditeurs, donc c'est assez énorme. Le gros avantage aussi, c'est qu'une plateforme vous permet d'avoir un tiers de confiance et d'attribution des ventes. Donc, c'est la plateforme qui va gérer l'attribution des ventes aux affiliés, le comptage des ventes, le commissionnement, etc., le calcul. Grâce aussi aux plateformes, en général, on est tous des experts, donc on se tient au courant de tout ce qui est innovation technologique. On essaye de, bien sûr, recruter des nouveaux affiliés. Et donc, vous avez accès à toutes ces news dans la technologie qui peuvent être très longues à avoir, hein, parce qu'en général, faut feuilleter des sites et des sites pour avoir plein d'infos. Donc, c'est un peu notre rôle aussi de se mettre à jour là-dessus et vous tenir au courant des nouveautés. Bien sûr, on traque les actions et un gros point qu'on oublie très souvent en affiliation, c'est qu'on gère la facturation des clients, plus les paiements et la facturation des affiliés. Ça, c'est assez important puisque sur des très gros programmes d'affiliation, on peut avoir jusqu'à 2000, 3000 affiliés à gérer tous les mois avec des factures à gérer tous les mois, des paiements à gérer tous les mois. C'est très chronophage pour les équipes comptables en général chez les annonceurs. Donc, c'est la plateforme qui gère tout ça. Alors, quels sont les taux moyens de commissionnement? Ça, on va voir à peu près, mais tout dépend des produits que vous vendez. Ça peut très bien aller de 1% à 20% quand on est sur du commissionnement, sur le chiffre d'affaires, bien sûr. Donc le tracking, c'est un élément très important, c'est vraiment le nerf de la guerre, autant pour un e-commerçant que dans l'affiliation. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que vous avez un internaute en fait qui va
cliquer sur un élément publicitaire sur un site affilié, cet internaute est redirigé en fait sur la plateforme d'affiliation très rapidement. Hein, c'est pas visible, c'est pas perceptible par l'internaute, mais il est redirigé sur la plateforme d'affiliation. Et à ce moment-là, la plateforme d'affiliation, nous, on dépose en fait un cookie sur le navigateur de l'internaute pour pouvoir en fait suivre ses actions sur le site de l'annonceur. Ensuite, les actions qu'il va pouvoir faire sur le site de l'annonceur, donc en fonction de ce que vous voulez traquer, que ce soit du lead ou de l'achat, donc pour suivre l'achat que l'internaute va pouvoir faire sur votre site. Ces informations-là sont transmises du site annonceur à la plateforme d'affiliation, et ensuite la plateforme d'affiliation en fait va se charger donc de l'attribution du commissionnement, donc en fonction de la campagne, donc soit un lead, soit un achat ou autre, aux différents affiliés du programme sur la plateforme. Voilà. Donc c'est un système qui fonctionne voilà, principalement sur le dépôt de cookies, sur le navigateur de l'internaute. Donc, juste un petit point en plus, il faut savoir que avec l'évolution de l'Internet et des comportements d'achat, les internautes passent par différents leviers maintenant pour générer une vente. Donc, très souvent, il va y avoir plusieurs apporteurs d'affaires pour une même conversion sur votre site web. Et là-dessus, l'avantage de la plateforme d'affiliation, c'est qu'elle va pouvoir attribuer la vente au dernier apporteur d'affaires. Donc, en général, en affiliation, on est sur le dernier dépôt de cookie déposé. Ouais. Le cookie, en général, dure 30 jours. Cookie post-click. Donc, ça veut dire qu'elle va être là aussi pour attribuer la vente en fonction des différents apporteurs d'affaires sur la chaîne de conversion. Oui. D'accord? Alors, on va passer… Alors, une question de Vincent sur la durée du cookie. Actuellement, la durée du cookie après un clic, elle est de 30 jours. Enfin, c'est généralement admis, en tout cas, sur les différents acteurs dans l'affiliation. C'est 30 jours, la durée de vie d'un cookie post-click. Alors, une autre question. Alors, post-click, et puis on peut avoir aussi des cookies post-view pour tout ce qui est affichage de bannières, qui, eux, sont en général autour de 48 heures. C'est ça. Comment gérez-vous le blocage de type AdBlock, puisque ce sont des affichages en moins? Alors, je te laisse répondre si tu veux. Disons que potentiellement, AdBlock va bloquer des publicités type bannières pour du retargeting, ce genre de choses, ou des publicités dites classiques. Après, on peut avoir des éditeurs, des affiliés, qui vont relayer en fait vos offres et vos publicités sous forme de liens classiques ou de manière textuelle que AdBlock ne pourra pas en fait détecter. Comme une bannière, ce ne sera pas en fait une bannière sur un site web, ça va être un avis sur votre site avec un lien de redirection sur votre site, imaginons, ou vos offres promotionnelles sur des sites affiliés qui ne sont pas considérés comme des publicités à proprement dit par AdBlock. Alors Vincent, j'ai un processus long qui peut aller jusqu'à 30 jours, je suppose 30 jours de conversion. Ok, alors ça, bien sûr, sur un programme d'affiliation, on peut piloter la durée des cookies. Par défaut, la plupart du temps, sur des produits retail standards, on est sur 30 jours. Sur par exemple, du voyage, ça, on peut avoir des cookies qui sont bien plus longs. On paramètre sur chaque campagne, en fait. Donc, ça peut monter à 90 jours, 120 jours. Vraiment, tout dépend de votre stratégie, de votre positionnement, des produits que vous vendez. C'est ça. Alors, comme on vous disait, l'affiliation, le gros avantage, c'est d'avoir accès à des affiliés. C'est vraiment un carrefour d'affiliés et encore plus loin, c'est un carrefour de canaux d'acquisition. À travers l'affiliation, vous pouvez vraiment toucher et tester tout type de levier. Donc, levier, ça va être une technique qui va vous permettre de faire de la publicité, soit à travers des sites éditeurs, soit, comme je vous le disais, des technologies. Donc, on va avoir des leviers très classiques de fin de chaîne qui vont être des leviers de conversion qu'on appelle des sites de bons de réduction, des sites de cashback, des sites d'avantages consommateurs. On va travailler tout ce qui est social media de plus en plus. Alors, bien sûr, sur ces leviers-là, très souvent, on est sur des rémunérations au CPC, mais c'est des leviers qu'on peut traiter en affiliation à travers votre plateforme et surtout le tracking. Tout ce qui est site et applications, tout ce qui est techno de web to store. On peut aller sur des portails, des forums, des guides d'achat. Bien sûr, on peut faire de l'emailing. Très souvent, c'est un levier très utilisé en affiliation, l'emailing.
Les comparateurs de prix peuvent être traités puisque certains comparateurs de prix sont encore sur des business models au CPA, mais on traite aussi les business models au CPC grâce à notre tracking, tout ce qui est keywording, voilà, et puis bien sûr tout ce qui est display, donc les régies, tout ce qui est RTB, display, retargeting, etc. OK? Ouais. On peut même faire de l'achat de mots-clés en affiliation au CPA. C'est-à-dire que vous, en tant qu'e-commerçant, quand vous faites de l'achat de mots-clés classiques avec vos campagnes AdWords, vous allez payer, vous allez enchérir sur des mots-clés et payer au coût par clic. Donc, pour les internautes qui vont cliquer sur vos annonces et non pas qui vont acheter. Grâce à l'affiliation, on peut avoir des modèles où vous n'allez pas payer pour les clics qui ont lieu sur vos annonces, mais bien pour les achats qui sont générés par vos annonces. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi en affiliation. Donc, comme on l'écrit, tous les éditeurs ne travaillent pas, comme je vous l'ai dit, au CPA, donc à la commission sur le chiffre d'affaires généré. Certains, comme je vous le disais, LinkedIn, Facebook, tout ça, on est plutôt sur des business models au CPC. Mais ça n'empêche pas de les travailler à travers une plateforme d'affiliation puisque celle-ci va vous permettre de traquer l'ensemble des apporteurs d'affaires sur vos chaînes de conversion. OK ? Et Vincent, un impact sur le SEO, tu penses à un impact positif, négatif? Bon. N'hésite pas à nous dire après si… on pourra revenir sur la question plus tard. Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs modèles de rémunération à la performance, donc à la performance au CPA, donc rémunération sur les ventes, mais pas que. En affiliation, on peut vraiment traiter tout type de business model. Donc, pour un bref rappel, il y a 4 types de business models qui existent. Le CPC, donc le coût par clic, qui a vraiment pour objectif de vous apporter du trafic, donc pas de la génération de vente, mais vraiment du trafic. Les rémunérations moyennes vont de 20 centimes à 50 centimes, voire plus, 1 euro, 2 euros sur certains leviers très concurrentiels et catégories de produits. Sur AdWords, il y a des coûts très élevés. Là-dessus, on va trouver bien sûr des affiliés qualitatifs en affinité avec votre ciblage de produits, etc. OK ? Le CPL, le coût par lead, c'est pour l'acquisition de nouveaux clients ou bien sûr d'adresse mail. Tout dépend du produit que vous vendez. L'adresse mail, ça va être plutôt sur des sociétés, des sites e-commerce qui vendent des services. Pour tout ce qui est nouveaux clients, ça va être plutôt des sites qui veulent soit travailler leur base de clients, en acquérir plus, soit, par exemple, on peut rétribuer sur de l'inscription sur la newsletter d'un site e-commerce. Et en B2B, par exemple, ça peut être sur un service. Et aussi, par exemple, je pense au travel. Très souvent, le travel, on va rarement avoir des rémunérations au pourcentage sur la commission du chiffre d'affaires puisque les paniers sont énormément élevés. Donc, en général, la rémunération sur du travel va être plutôt fixe en euros. Par exemple, je vous dis un chiffre au hasard, mais par exemple, pour une réservation d'un aller-retour sur un vol Air France, je vais rémunérer mon apporteur d'affaires 50 euros. OK ? Après, le business model le plus héroïste, c'est le CPA, bien sûr, le coût sur le chiffre d'affaires, qui est une commission. Voilà, donc comme je vous disais, la commission, elle va varier entre 1 et 15-20%. Tout dépend de votre catégorie de produits. Sur de la mode, on va être autour de 10-15% sur ces types de produits-là. Sur de la déco, entre 8 et 12. Voilà, tout s'adapte. Sur les produits high-tech, on va être bien sûr sur des rémunérations moins élevées puisque c'est des produits avec des faibles marges. Voilà, mais la plupart des affiliés des réseaux de plateformes en général vont pouvoir travailler sur ces business models-là. Et le dernier business model qui est le coût par 1000, là qui est vraiment plus pour faire du branding, de la notoriété. Vous rémunérez en euros en général à chaque affichage de vos bannières. Donc c'est un comptage tous les 1000 affichages. Donc ça dépend des dispositifs, ça dépend des supports sur lesquels on va négocier les dispositifs. Est-ce que ça va être des dispositifs d'habillage de site? Par exemple, je vais dire ofinem.com qui vous permet d'avoir accès à un habillage de son site sur leur homepage, des choses comme ça. Voilà. Donc du CPM, c'est vraiment de la notoriété, du branding. Il ne faut pas aller chercher de la rentabilité derrière. OK ?
Alors, sur l'alimentaire, tout dépend des paniers moyens des e-commerçants. On va être pareil entre 8 et 12%. Alors, les avantages de l'affiliation pour un site e-commerce. Donc, je ne vais pas vous lire point par point les différents avantages, parce que après vous aurez accès à la présentation. Pour moi, il y a deux grandes catégories d'avantages. La première, ça va être la visibilité. Ça va vous permettre d'élargir votre réseau de distribution simplement en ayant l'accès justement en étant diffusé par différents partenaires très facilement. Donc, faire connaître votre marque, vos produits et vos offres. Et l'idée, c'est qu'aussi ça puisse vous permettre de pas être dépendant à un levier spécifique comme pourrait l'être, je sais pas, AdWords ou Facebook Ads, enfin bref, les leviers que vous avez, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Généralement, ce sont les leviers vers lesquels les e-commerçants se tournent naturellement. Et après, derrière, la deuxième catégorie qui est très importante aussi, c'est la partie financière, budget, etc. Parce que l'idée, c'est qu'avec un programme, enfin avec l'affiliation, si vous vous basez par exemple sur du CPA, vous maîtrisez très facilement votre retour sur investissement puisque vous ne dépensez que lorsque vous vendez, ce qui va vous permettre de ne pas d'avoir toujours en fait un retour sur investissement positif. Et derrière aussi, vous gagnez beaucoup de temps, donc la plateforme aussi joue le rôle de tiers de confiance, mais également va gérer toute la partie facturation et gestion des paiements pour les affiliés. La mise en place des partenariats, oui, elle est simplifiée par la plateforme, donc en vrai, ça vous fait gagner beaucoup de temps grâce justement à la plateforme d'affiliation qui va gérer toute cette partie-là pour vous au quotidien. On est un peu vos commerciaux pour représenter votre marque auprès des éditeurs qui souhaiteraient éventuellement faire de la publicité pour vous, en fait. Exactement. On vous tient, André, on parle de tout ça sur Seldorado après, qui est spécifique. Là, on vous donnait vraiment une réponse globale des coûts que vous pouvez rencontrer sur l'ensemble des partenaires d'affiliation qui existent sur le marché français. Ok, c'était pas une réponse liée à Seldorado, c'était une réponse globale. Ok. Ouais. Et pour répondre à ta question, Vincent, non, si on ne vend pas, personne n'est sanctionné, tout le monde n'est pas content parce que voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que bien sûr les annonceurs avec lesquels on travaille puissent faire des ventes, mais sinon il n'y a aucune sanction concernant un manque de vente, enfin faible volume de vente ou pas, quoi. Alors les erreurs à éviter en affiliation. Alors croire que l'affiliation va vous apporter 100% de croissance. L'affiliation représente en moyenne à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires d'un site e-commerce. Ça, c'est des chiffres qu'on peut constater sur l'ensemble de nos clients après 1 ou 2 ans de maturité d'un programme d'affiliation. Donc voilà. D'où le deuxième point, Rome ne s'est pas fait en un jour. Un programme d'affiliation, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas être impatient et penser qu'en un mois, on va tout révolutionner. Ça prend du temps puisque les mises en place de partenariats se font la plupart du temps en one-to-one avec chaque partenaire. Voilà, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations, etc. Les mises en place. En plus de ça, souvent, on rajoute des problèmes techniques. Donc, ça prend du temps, tout ça. OK ? Troisième point, voilà, il faut être ouvert à tout. L'idée, c'est de vous apporter plus de chiffre d'affaires, parce que très souvent, c'est un peu quand même l'objectif d'un e-commerçant. Donc, tout est possible. Tous les leviers proposés sont bénéfiques. Comme vous avez pu le voir, on en a des dizaines de leviers à vous apporter. Il ne faut juste pas avoir d'a priori. Et ce qu'on aime bien, nous, au groupe Affinity, c'est de faire du test and on teste sur des petits budgets et on voit ce que ça donne afin de voir si c'est positif ou si c'est pas positif. On revient sur tout ça après, d'accord ? Et pensez pouvoir gérer son programme d'affiliation soi-même. Certes, il y a des solutions pour le faire, des petits plugins qui existent, des solutions qui existent pour que vous gériez vous-même votre programme d'affiliation avec vos affiliés. Il faut juste prendre en compte que ça prend un temps énorme. Vous, en tant qu'e-commerçant, vous êtes en général peu nombreux dans vos sociétés où il y a des équipes très réduites. Donc, en général, vous n'avez pas que ça à faire et gérer que votre programme d'affiliation et vos partenaires.
Donc, l'avantage de travailler avec une agence spécifique, c'est d'apporter une solution technologique de gestion qui est éprouvée et solide. Par exemple, le groupe Affiliation Affinity, on existe depuis 18 ans avec une technologie propriétaire de tracking. Voilà, donc il y a eu des milliers de clients qui ont éprouvé notre solution. Vous bénéficiez de l'expertise de l'ensemble des partenaires et des équipes d'une plateforme d'affiliation, ce qui n'est pas négligeable. Vous profitez du réseau qui est en constante évolution. Voilà, plus de 45 000 partenaires en général sur les plateformes d'affiliation, 45 000, 50 000. Et d'être mis au courant, comme je vous disais tout à l'heure, de tout ce qui est évolution technologique, des nouvelles règles métiers, des nouvelles règles voilà, sur le digital, en fait, tout simplement. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout ça? Oui, donc pourquoi faire de l'affiliation? Déjà, parce que j'ai envie de dire pourquoi ne pas en faire, mais l'affiliation, c'est le seul modèle où l'annonceur en fait va pouvoir payer sur les résultats qu'il a réellement obtenus. Donc, contrairement à de l'AdWords, du Facebook, vous allez payer pour des clics qui vont générer des visites, des sessions sur votre site, mais pas d'achat. L'affiliation va vous permettre de payer vos apporteurs d'affaires uniquement sur les ventes qu'ils sont générées grâce à eux en fait. Donc, vous avez un ROI qui est garanti. Une transparence totale aux éditeurs et aux annonceurs qui agissent en tant que tiers de confiance. Donc, c'est nous, en fait, qui sommes chargés de faire passer donc, les commissions aux différents apporteurs d'affaires de votre programme. Vous avez une remontée en direct du réseau de distribution et ainsi, vous améliorez votre connaissance client. Comme on l'a vu avant avec Elodie, vous pouvez utiliser tous les formats et tous les canaux publicitaires existants en faisant de l'affiliation. Comme je le disais, où on peut faire par exemple des campagnes AdWords qui sont généralement, qui sont facturées au CPC, mais nous, vous allez les payer que sur les ventes qui ont été générées par la campagne et non pas par le clic, par exemple. Oui, l'annonceur choisit les éditeurs et réciproquement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir des éditeurs que vous allez trouver bien, qui sont dans une thématique semblable à la vôtre. Et les éditeurs, c'est la même chose. Donc, en fait, on est plus dans une logique vraiment de partenariat avec les éditeurs où tout le monde va essayer de trouver une stratégie gagnant-gagnant. Une stratégie gagnant. Ouais, c'est exactement l'idée. C'est de trouver vraiment une stratégie gagnant-gagnant qui est vraiment, en fait, un cercle vertueux, en fait, pour votre activité. La vente se fait bien sur votre site, ouais. Oui, on n'est pas, c'est pas comme une marketplace où là, en effet, les ventes se font pas sur votre site et que l'apport de trafic ne se fait pas sur votre site. Là, on est vraiment sur des solutions de génération de trafic sur votre site, de publicité et de vente sur votre site. Hein. Donc, tout est comptabilisé sur votre site. OK? Alors, on va regarder la suite puisque tout le monde le demande. Voilà. On va passer sur Seldorado. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Pourquoi Seldorado appartient au groupe Affinity. On a un réseau de sites partenaires. On existe depuis 18 ans au niveau du groupe. On fait de l'affiliation, c'est vraiment notre cœur de métier. On s'est beaucoup diversifié sur ces nouveaux leviers que vous testez peut-être tous, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, les comparateurs de prix, etc. Mais bien sûr, l'affiliation reste notre cœur de métier. Pourquoi on a décidé de lancer Seldorado? En fait, il y a une équation qui est assez simple. La FEVAD, en 2017, a comptabilisé à peu près 200 000 sites e-commerce en France. On sait, de par notre métier, qu'en affiliation, à peu près 5 000 programmes d'affiliation qui existent. Donc, on s'est dit, mince, il y a quand même un gros trou pour 195 000 sites e-commerce qui n'ont pas accès à l'affiliation. OK? Donc, NetAffiliation, c'est pas nous. C'est un concurrent. Donc, nous, on appartient au groupe Affinity. Anciennement, ça s'appelait Affiliation. Et là, le service dont on vous parle, c'est Seldorado qui appartient au groupe. D'accord? Donc, il y a 195 000 sites e-commerce qui n'ont pas de solution au marché français, leur trafic et leur vente. OK? Vous avez accès à plein de leviers, CPC, CPC, CPC et CPC, AdWords, AdWords, AdWords. Et très souvent, les petits commerçants vont devenir dépendants de ces leviers-là. OK. Donc, l'idée, c'était comment offrir une alternative simple et rentable aux petits e-commerçants et éviter une dépendance qu'à un seul partenaire. OK. Alors,
pourquoi on a décidé de lancer Seldorado? Donc, on a notre expérience de 18 ans sur des annonceurs, des gros comptes clés, des sites moins gros, des sites petits, etc. On a beaucoup de demandes pour aider les petits sites, pour profiter de nos outils et notre expertise. Donc, des petits sites, pour nous, un qualificatif de petit site, c'est un petit site qui va générer entre 5000 visiteurs par mois et 80 000 visiteurs par mois. OK. Donc, on a beaucoup de demandes de petits sites qui souhaitent profiter de nos outils. Comme on essaie de vous l'expliquer tout à l'heure, en fait, en affiliation, les plateformes d'affiliation sont rémunérées sur les commissions générées par les affiliés, d'accord? Donc, si un site e-commerce a peu de trafic, il va générer peu de ventes par mois, ok? Et donc, s'il génère peu de ventes par mois, si un programme d'affiliation représente 15% de son chiffre d'affaires en général, on va générer très peu de commissions aux affiliés. Et donc, en général, une plateforme, pour qu'elle gagne sa vie, elle vous facture aussi des royalties sur les commissions. Et donc, on va gagner peu d'argent. OK, d'accord? Néanmoins, derrière, on a une équipe humaine qui s'occupe de vous quotidiennement pour faire développer votre programme d'affiliation. D'accord? En général, c'est 2 personnes qui gèrent un portefeuille de une trentaine d'annonceurs quotidiennement. Donc, il va y avoir juste un souci de rentabilité. Donc, l'équation ne se fait pas. Et très souvent, sur des petits e-commerçants, les plateformes d'affiliation, je ne dis pas Seldorado, mais l'ensemble des plateformes d'affiliation, vont vous demander un minimum de facturation mensuelle ou une licence mensuelle qui va être autour de 150 ou 200 euros par mois. Voilà. OK? Et c'est là que l'équation ne se fait pas. C'est que de votre côté, en tant que petit e-commerçant, engager 150 euros, 200 euros tous les mois, sans être sûr qu'il y ait une rentabilité plus un engagement de durée, parce que très souvent, on va vous demander de vous engager en durée, ça va être compliqué. Et donc, il n'y a pas de réponse. Donc, on s'est dit, avec notre expérience, notre réseau, notre technologie, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une solution simplifiée d'affiliation, simplifiée aussi bien dans les process pour les e-commerçants que pour les affiliés aussi de notre côté. L'idée, c'est que tout l'écosystème gagne du temps et de l'argent, bien sûr, et créer un guichet unique pour l'ensemble des leviers, etc. D'accord? Donc, on a décidé de créer le Seldorado. Ça a été lancé, il y a eu 1 an de développement et ça a été lancé en juin 2016. Et donc, ça va bientôt faire 2 ans qu'on existe. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter Seldorado maintenant. Et je laisse Julien maintenant vous parler de tout ça. Seldorado, donc, contrairement donc, aux autres plateformes d'affiliation qui vont vous demander de payer des frais fixes chaque mois, chez nous, il n'y a pas de frais fixes et il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire vous êtes payé vous ne payez, la seule chose que vous avez à payer, c'est les commissions sur les ventes qui sont générées par notre réseau de partenaires. C'est-à-dire que si jamais, disons que notre réseau de partenaires vous amène, je ne sais pas, 500 clics, 500 visites sur votre site, mais qu'il n'y a 0 vente, bah, vous n'avez rien à payer. C'est l'idée. Donc voilà, j'éclaircis ce point-là parce que, à mon avis, des fois, il y a peut-être des petites. Dites-moi si c'est un peu plus clair maintenant. On allait vous le présenter un peu plus tard. Ouais, mais... j'ai un peu spoilé l'élément de surprise. Du coup, Seldorado, donc c'est français, hein, c'est créé par le groupe Affinity, comme l'a dit Elodie. Actuellement, on a à peu près 300 clients chez Seldorado, qui sont principalement donc des petits commerçants. C'est même que des petits commerçants. On vous donne l'accès à des partenaires donc diversifiés et puissants. Donc, c'est vraiment des partenaires. C'est des gros sites en fait à fort trafic qui vont relayer vos publicités et vos offres. Donc, votre marque, elle est mise en avant donc soit par des bannières. Le ciel s'éclaircit. Voilà, comme il fait beau aujourd'hui, c'est pratique. Donc, qui vont mettre en avant donc votre marque et vos offres par le biais de bannières, de liens texte, de logos, d'annonces. Nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est voilà, c'est une nouvelle source de trafic et des nouveaux clients en fait pour votre boutique en ligne. Oui, c'est possible. Mais sur le marché français, c'est pour vous apporter du trafic sur le marché français. C'est ça. Et en fait, comme l'a dit Elodie, nous, ce qu'on voulait, c'était vous proposer une formule simple
autant sur la partie technique, implémentation, etc., que sur les offres qu'on pouvait vous proposer. Donc, on a des formules en fait préfabriquées avec des leviers pré-pensés, enfin, qui sont dans ces formules-là, que vous pouvez activer selon vos besoins à tout moment dans votre interface client. Alors, on a sélectionné donc le must-have de l'affiliation de par notre métier. La loi de Pareto qu'on connaît tous, le 80-20, elle existe aussi dans le web. Elle est même peut-être plus accentuée. Donc, 20% des partenaires génèrent 80% du business. C'est le cas. Donc, on a décidé de travailler qu'avec les plus gros apporteurs d'affaires en affiliation. D'accord? Donc, ils ont été vraiment sélectionnés. C'est le must-have. Et vous aurez accès à l'ensemble de ces solutions-là. Bien sûr, la solution évolue, le produit évolue. Donc, l'idée, c'est de vous faire évoluer avec et vous faire connaître des nouveaux partenaires ou des nouvelles technologies. D'accord? C'est ça. Donc, oui, donc l'ambition, pour terminer sur cette slide, oui, c'est donc de vous aider dans le développement de votre chiffre d'affaires à travers donc, nos différents partenaires. Et comme je le disais, c'est de vous fournir en fait un outil simple d'utilisation et une offre unique, comme j'ai un peu spoilé avant, voilà, sans frais fixes et sans engagement. Alors, les partenaires, c'est la slide d'après pour Vincent. Et s'étendre sur le marché français, on l'envisage bien sûr sur l'Espagne et sur l'Italie. Alors, au niveau des partenaires, comme je vous disais, c'est des partenaires reconnus. Une trentaine de partenaires à l'heure actuelle. Comme je vous dis, on en recrute tous les jours. Après, il faut que vous sachiez que c'est assez compliqué sur au final notre cœur de marché, qui est les petits commerçants, puisque les affiliés, eux, ça leur prend du temps aussi de vous mettre en avant. Et comme on disait, comme il y a très peu de trafic, donc très peu de ventes générées, donc eux, ils sont très peu commissionnés. Donc, notre boulot à nous, c'est de les convaincre que Seldorado, c'est une super solution. Ça va sortir enfin l'encombrement qu'on peut voir sur l'ensemble des sites, des gros annonceurs comme Amazon, La Redoute, Asos, qui nous encombrent et qui ne nous permettent pas de découvrir des petites niches, des petits sites de niche, des sites français aussi. On aime bien ça, ça marche bien. Il y a une grande tendance, je pense, sur la France où on veut revenir sur le Made in France. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs leviers qui vous sont proposés. Des leviers avec des liens contextuels. Donc là-dessus, on travaille avec des régies qui permettent d'avoir accès à des réseaux de sites de contenu. Alors, ces réseaux de sites de contenu, ça peut être des grands portails, mais ça peut être aussi des petits blogueurs. On n'a pas accès à cette liste de contenu parce que c'est la régie qui gère et qu'elle en est propriétaire. Mais ça nous permet d'avoir une visibilité un peu plus quali de liens contextuels. OK ? Tout ce qui est site de cashback et club de fidélité. Le plus gros cashbacker en France, c'est iGraal. Ensuite, on travaille avec d'autres partenaires, eBay Club, Capital Koala, qui est sympa parce qu'on les aime bien chez nous, parce que le cashback est reversé sur un livret A pour enfants. Donc, on sait qu'on va cibler plutôt de la mère de famille, de la famille, des grands-parents. Donc, sur tout ce qui est bébé, puériculture, mode, déco, on est sur un bon ciblage. Tout ce qui est site d'avantages consommateurs, code promo, c'est-à-dire les plus gros, Mareduc du groupe Retail Minote, radin.com, Cerise Club, Couponation, Redu.fr, voilà. On travaille avec les plus gros, d'accord? Tout ce qui est lien sponsorisé, donc comme on vous le disait tout à l'heure, sur Seldorado, on a une offre qui nous permet de tester AdWords à la performance. Donc, c'est nous qui prenons les risques d'achat au CPC, les enchères au CPC, et vous ne payez qu'à la commission, ok? Donc ça, bien sûr, ça engendre donc une phase de test sur laquelle on va tester une campagne AdWords à la performance. Si on voit que on arrive à être rentable sur nos achats par rapport aux commissions, on continue la campagne, on déploie notre stratégie d'enchère. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de couper, ce que vous comprendrez, ce qu'on ne peut pas travailler en perte quotidienne, malheureusement. OK ? Bien sûr, on travaille aussi éventuellement, si on voit que ça ne fonctionne pas, sur le développement d'une offre pour vous d'AdWords au CPC, puisque voilà, si on n'arrive pas à être rentable, on sera obligé de travailler sur du CPC. On pourra vous en parler plus longuement, mais c'est en train de se packager, donc pour l'instant, on ne peut pas trop vous en parler, peut-être ce courant mai, début juin. OK ? Et tout ce qui est reciblage publicitaire, dans notre jargon, on appelle ça le retargeting.
c'est aller recibler les gens qui sont venus sur votre site mais qui n'ont pas acheté à travers un réseau de sites éditeurs de type gros sites, La Tribune, Le Monde, des sites verticaux sur des thématiques précises de cuisine, de déco, etc. Et l'idée, c'est d'aller recibler les internautes qui n'ont pas acheté avec des bannières et aider à la conversion. C'est le but du retargeting. OK ? Donc voilà, pour l'instant, en termes de support, on demande juste des logos, des bannières pour la partie retargeting et reciblage, des codes de réduction et des bons plans pour permettre d'animer les sites de codes promo qui sont de forts générateurs de trafic et de vente. Il faut savoir qu'un achat sur deux est abandonné en France s'il n'y a pas de code promo qui est disponible. Donc, il ne faut pas le négliger. OK. Au global, c'est plus de 15 millions de visiteurs par mois, un taux de transfo qui est entre 3 et 4%, des gros partenaires voilà, plus qu'éprouvés avec nous qui travaillent depuis des années. Donc voilà. Alors, j'ai noté 2-3 petites questions. Il y a Carole, qui attend un peu au-dessus, qui demande si on peut choisir une pas sur un des partenaires par rapport au positionnement. Alors ça, sur Seldorado, il y a plusieurs formules. La première formule, c'est une formule qui s'appelle la formule performance qui vous donne accès au site de code promo, au site de cashback et aux liens contextuels. Cette formule, elle est obligatoire et on ne peut pas monitorer les affiliés qui sont dedans. Néanmoins, Radin, certes, peut-être c'est long, mais c'est un gros partenaire. Il n'y a aucun a priori à avoir par rapport au positionnement, par rapport à leur nom. En effet, Radin, ça fait un peu grippe-sous, mais au contraire, voilà, le site Radin appartient au groupe M6. C'est un gros acteur et il ne faut pas le négliger. Alors, non, ce n'est pas réservé qu'aux clients WheezyShop, bien sûr. Alors, sur WheezyShop, on a un partenariat technologique qui nous permet d'installer tous les éléments techno nécessaires au bon fonctionnement de notre solution. Très simplifié, c'est un script à activer sur WheezyShop. On a aussi cette stratégie avec d'autres solutions e-commerce concurrentes qui sont PrestaShop, WooCommerce, Magento, etc. Donc, on a vraiment simplifié les accès techniques à Seldorado grâce à des plugins en fait, qui sont disponibles. Dans tous les cas, en effet, c'est le partenaire qui décide s'il souhaite intégrer un e-commerçant. C'est très rare qu'ils refusent. En général, ce qu'ils vont faire, c'est refuser éventuellement si l'e-commerçant il est dans un domaine qui ne correspond pas à la charte du site affilié. Il y en a certains, par exemple, qui n'acceptent pas tout ce qui est adulte. Voilà, mais c'est très rare. C'est très rare. Ouais. Alors, OK. Comment est réalisée la facturation? Alors, la facturation, elle est en fonction des résultats mensuels. OK. Donc, la commission, vous l'avez compris, elle est de 12% sur le chiffre d'affaires hors taxes et hors frais de port. Alors, elle est réalisée mensuellement. Oui, PrestaShop, on a. Elle est réalisée mensuellement, soit à fin de mois, soit il y a un deuxième moment qui peut éventuellement être fait, c'est en cours de mois. En fait, sur Seldorado, vous avez la possibilité de piloter un budget mensuel maximum de dépenses. OK ? Donc, on a plusieurs paliers qu'on vous propose. C'est juste un pilotage d'une jauge mensuelle psychologique, on va dire, et qui vous permettra de vous dire, ah bah sur Seldorado, je sais que j'investis pas plus de 100 € tous les mois, pas plus de 240 €. On a plusieurs paliers qui conviennent. C'est juste une jauge psychologique. Après, au niveau de la facturation, c'est tous les mois, à fin de mois, 12% de ce qui a été réellement consommé. Donc, si vous avez choisi 100 € de budget mensuel maximum de dépenses et que vous faites que 60 € de commission, on vous facturera 60 € de commission. Néanmoins, ça peut être fait en 2 fois puisque à 50% du budget mensuel, on émet une première facture en cours de mois et après, on fait le calcul en fin de mois et on déduit cette première facture en cours de mois. Ouais. OK. Tout est automatisé au niveau des paiements. Les paiements sont prélevés sur une carte bleue enregistrée chez notre partenaire de paiement ou un compte, c'est un compte bancaire avec un prélèvement SEPA. Ouais. Et c'est sur le CA hors taxe et hors frais de port. Pour répondre à votre question.
Alors là, on voulait vous montrer un petit peu le site quand même, Ouais. parce que tout se fait en ligne. L'inscription se fait en ligne sur le site celdorado.com. Une inscription très simple, très rapide, des étapes d'inscription. Il y a 3 étapes d'inscription. Une première étape qui nous permet d'avoir les éléments administratifs pour vous émettre des factures. Une deuxième étape qui vous permet de paramétrer ce fameux budget mensuel maximum de dépenses. En même temps, ce qu'on va vous demander, c'est de payer une caution. Cette caution, elle nous permet de garantir les paiements de nos partenaires et d'activer la campagne. Elle correspond juste à 1 mois de budget mensuel. Donc, si vous avez choisi 240 € de budget mensuel maximum de dépenses, on vous demandera de payer une caution de 240 €. Elle est mise de côté, ce n'est pas un budget d'avance, elle est vraiment mise de côté. Elle est remboursée si, bien sûr, malheureusement, on arrête de travailler ensemble. OK ? Donc, vous voyez une interface très simplifiée avec vraiment pour vous les ventes, le chiffre d'affaires, les commissions, etc. Un outil qui vous permet de piloter tous les codes promo que vous souhaitez diffuser. Une interface avec tout ce qui est formule. Donc, comme je vous disais, la formule performance, c'est notre formule de base par défaut. Et après, on a des formules additionnelles que vous activez manuellement. Donc, reciblage publicitaire. La formule top transformation, qui est une formule qui vous permet d'activer une petite popine de rétention sur votre site en cas d'abandon de panier. La formule performance annonce, c'est cette fameuse formule qui vous permet de tester AdWords à la performance. Et on est en train d'en travailler des prochaines. La formule performance, mais en CPC. Donc là, ça sera plutôt de l'AdWords au CPC, qui sera piloté chez nous puisqu'on est Google partenaire. On a une formule de blogueur aussi qui risque. Donc, on pourra vous en parler plus tard, puisque au niveau du groupe Affinity, on a une offre blogueur aussi, qui s'appelle, avec une plateforme dédiée qui s'appelle Brand You Like. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de vous donner un carrousel d'offres et de formules à activer suivant vos besoins, à faire du test and learn, comme on disait tout à l'heure, et vous permettre de piloter, grosso modo, une campagne d'acquisition pour votre site e-commerce. Okay. Donc, comme vous voyez sur l'écran, il y a aussi voilà, la jauge de ce fameux budget mensuel qui vous permet de voir où vous en êtes. Si on voit qu'en cours de mois, par exemple, on est le 15 du mois, vous avez déjà consommé 80% de votre budget mensuel, on vous envoie des alertes automatiquement en vous disant si on arrive à 100% avant la fin du mois, c'est problématique parce qu'on va être obligé de mettre en pause votre campagne et la réactiver le mois prochain. On vous conseille de passer sur le budget mensuel supérieur. Et dans ces cas-là, si vous acceptez, on réajuste cette fameuse caution et après, la campagne n'est pas coupée, on peut continuer comme ça. Ouais, bah ouais, en gros, l'idée, c'est que si jamais vous faites des campagnes AdWords avec nous au CPC, il faudra mettre en pause vos campagnes à vous déjà pour éviter potentiellement une surenchère au niveau des mots-clés, pour qu'on n'ait pas deux campagnes qui tournent en parallèle, et pour aussi éviter de perdre des impressions, et puis parce que c'est plus logique et c'est même plus bénéfique pour vous de nous laisser, de laisser la campagne AdWords de notre côté, et qu'on puisse la gérer correctement. Il y avait une autre question aussi. Un conseil sur la meilleure offre pour notre profil. Potentiellement. Ça, on peut en discuter oui. après en off. Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail et on discute de chaque cas à chaque fois. Bien sûr, on est là pour ça. Ouais, c'est ça. Et Bing, sur Bing, non, pas encore. Ça serait tardé. Alors après, les liens de sites partenaires, ont-ils un impact? Oui, ça c'est Vincent, c'est sur le SEO. Alors, potentiellement, alors pour l'instant, on n'a pas fait de travail dessus pour le prouver, etc. Mais on peut en déduire que oui, parce que en fait, vous obtenez des backlinks en fait sur des sites à forte audience et Google attribue en fait un score en fait au backlink que vous avez. En fait, plus vous avez des backlinks sur des sites à forte audience, plus il va juger que ces backlinks, en fait, ces redirections vers votre site sont faites par des sites de qualité et plus vous allez obtenir un bon score pour votre référencement naturel. Donc, potentiellement, oui. Après, comme on vient d'avoir un partenariat avec Google, on pourra essayer de travailler avec eux à ce niveau-là pour essayer de le prouver et de le mettre plus en avant. Mais oui, potentiellement, ça peut, sur le quality score, exactement, ça peut avoir un impact positif.
Alors, simplicité d'installation, frais en plus des modules. Alors, ça dépend des partenaires. Par exemple, avec WheezyShop, aucunement. Sur PrestaShop, le module est en effet à acheter et il coûte vraiment pas cher. Il est à 29 euros. Mais ça vous permet de gagner un temps énorme sur l'installation des éléments techniques puisqu'on a un traceur de vente, un petit pixel à intégrer, plus des petits JavaScript sur la partie retargeting, reciblage. Si vous deviez faire appel à un prestataire externe, un webmaster, il vous demanderait peut-être 200 ou 300 euros pour gérer ça. Donc l'achat du module vaut le coup. Sur WooCommerce, c'est gratuit. Sur Magento, il est autour de 29 euros, 29 dollars. Voilà. OK. Quoi, non, simplicité, possibilité d'utilisation sans frais. Oui, en fait, Céline, c'est votre stratégie à vous. En fait, tout dépend de ce que vous avez déjà mis en place. Donc, oui, vous pouvez utiliser que Seldorado, en effet. Alors après, Vincent, si plus tard on travaille avec vous concernant le CPC, qui fera les annonces? Eh bien, c'est nous en interne. On a une équipe d'experts dont Julien aussi est expert, AdWords. Donc, c'est nous. Bien sûr, on travaille ça en concertation hein, en fonction de votre domaine, etc. Non, avec WheezyShop, aucun frais sur l'installation technique. Voilà. OK. Donc, pour simplifier, l'idée de Seldorado, c'était vraiment de vous simplifier la vie avec une offre sans engagement, sans frais fixes mensuels et juste une commission sur le résultat qui est de 12%. Allez, 12% pour tout le monde. C'est la moyenne du marché. Vous pouvez donc arrêter quand vous voulez. En général, on vous conseille de quand même tester quelques mois sur l'affiliation parce que comme je vous le disais, ça prend du temps. Donc, si vous attendez un résultat au bout de 1 mois et vous ne voyez pas de résultat, vous demanderez de résilier. Ça n'aura pas de sens. En général, par exemple, les sites de code promo et de cashback, ils travaillent encore, on va dire, manuellement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vous créer une page sur leur site, une page dédiée avec vos couleurs, un descriptif unique. Donc, ça prend du temps. En général, ils vont mettre 2 à 3 semaines pour vous intégrer. Sur la partie retargeting, tout est automatisé. Mais par exemple, pour qu'on puisse recibler des internautes, il faut d'abord qu'on les identifie. Donc, il faut qu'on ait un peu d'historique d'identification de cookies d'internautes avant qu'ils puissent faire le reciblage. Donc, voilà, ça prend un peu de temps. Donc, il ne faut pas s'attendre à des résultats au bout de 2 jours. Ouais. Et c'est surtout que, disons que tant qu'il n'y a pas de vente, vous payez pas vous n'avez rien à payer. Donc, c'est bénéfique pour vous de le laisser sur la durée et de laisser les choses se faire. Alors oui, Mathias, pour l'instant, on n'a pas encore de compte master. Pour l'instant, on est obligé de faire des comptes site par site. Voilà, c'est pas compliqué non plus, mais on est obligé. Donc, c'était répondu à la question de Mathias, c'est ça? Ouais, Mathias. Ok. Pour vous confirmer, coût Seldorado, 12% sur CA, hors taxe hors frais de port, plus commission aux affiliés. Non, c'est 12%, tout compris. Ouais. C'est nous qui répartissons après les rémunérations au niveau des affiliés. Donc, vous ne payez que 12% hors taxe et hors frais de port. Voilà. Il y a juste cette fameuse caution à payer en plus qui est mise de côté, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, on propose des dispositifs de mise en avant supplémentaires ou des services annexes, par exemple la création de bannières, si vous n'en avez pas. Ça, c'est des coûts supplémentaires, mais l'offre globale Seldorado, elle est de 12%. Alors, il y a des discussions très techniques entre Romain et Youssef. On vous laisse finir. On peut travailler sans code de réaction et faire d'autres mises en avant. Alors, sur les sites de code promo, vaut mieux. Alors, si vous avez des bons plans, ce qu'on va appeler bons plans, c'est les sites, toutes les offres, par exemple, livraison offerte à partir de 49 € d'achat qui est directement offerte en fonction du panier. Ça, c'est des bons plans qu'on peut diffuser. Par exemple, si vous avez des offres particulières, par exemple, pendant les soldes, si vous faites moins 30% sur tout le site, ça, c'est des bons plans qu'on peut donner. Après, sur un site de code promo, quand même une animation, c'est comme en supermarché avec des têtes de gondole. Hein. Si on voit tout le temps les mêmes offres, on les oublie. De code promo, il faut animer un petit peu, un peu animer toutes les
les offres commerciales. Après, on a des articles sur notre blog qui vous permettent de créer la bonne stratégie sur les codes promo. Il ne faut pas oublier de mettre des minimums de paniers sur des codes promo, avec des paniers qui sont quand même un peu plus élevés que vos paniers moyens, ce qui vous permet de ne pas trop toucher à votre marge. Voilà. La caution, comme on le disait, elle est égale à 1 mois du budget mensuel choisi. Donc, si vous prenez le palier à 100 €, c'est 100 €. Si vous prenez le palier à 240, c'est 240. OK. Ouais. Alors, Didier, ouais, c'est une bonne question. Mais comme Elodie l'expliquait tout à l'heure, c'est pour vous faire en fait un seuil psychologique en fait. Parce qu'effectivement, tant que vous vendez, vous êtes positif, donc au final, on pourrait ne pas mettre de budget parce que du coup, la caution, pourquoi la limiter si vous voulez. Oui, alors la logique, elle est bonne. Votre question, elle est très bonne. En effet, sur l'affiliation, vu qu'on est à la performance et que le ROI est assuré, ouais. en effet, pourquoi mettre une limite? Pourquoi on a mis une limite? Parce qu'on s'est rendu compte sur des petits sites e-commerce que vous aimiez quand même avoir de coûts mensuels, de pilotage psychologique là-dessus. Et donc, on vous a mis ces types de budget. Comme un peu AdWords peut vous proposer de mettre un budget, vous mettez 100 € tous les mois, 200 € tous les mois. Là, on a décidé de faire la même chose. Néanmoins, il y a des alertes à 50% du budget consommé, à 80% et à 100% qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de vous dire, ah bah, je peux augmenter le budget mensuel, je vois que ma campagne fonctionne bien, donc je passe au palier supérieur. Néanmoins, sur notre site Seldorado, il y a un simulateur en fonction de votre volume de trafic, de vos volumes de vente et votre panier moyen, savoir à peu près combien on va représenter de chiffre d'affaires pour vous et donc de commission. Vous pouvez tester, oui, en effet, il suffit de vous inscrire, vous testez, et puis si vous n'êtes pas satisfait, vous arrêterez. Voilà, tout simplement. Donc Romain, bah oui, avec des boutiques multiproduits, monoproduits, ça change rien. Monoproduits, oui. Ça change rien de notre côté. Et Didier, aussi pour juste finir sur cette question, parce que là, je sais pas, c'est la caution, tu vois, c'était pas le budget. Donc en fait, la caution, elle est égale au premier budget renseigné dans la plateforme. Oui, au budget choisi, ouais, tout à fait. C'est ça. C'est pour ça qu'elle a eu le petit. Ok. Donc si le volume, on Didier, oui, j'avais pas vu le reste, si le volume de vente augmente, y a-t-il un risque de blocage? Donc on a ces alertes qui permettent de savoir en cours de mois si vous êtes proche de la fin de votre budget avant la fin du mois et de vous inviter à passer au budget supérieur pour éviter la coupure, en effet. Sinon, en effet, on coupe le tracking, les affiliés enlèvent les liens de tracking et les réintègrent le mois suivant. C'est ça. Parce qu'en fait, limite, là, le fait que vous atteigniez votre limite de budget, c'est bon signe, en fait, parce que ça veut dire que vous vendez beaucoup grâce à nous. Donc, c'est un peu le seul cas où on va dire que c'est bon signe. Donc voilà, dernière slide. Comment débuter? Il suffit de juste s'inscrire. Il y a ces fameuses 3 étapes qu'on a discutées. Vous partagez vos éléments graphiques et promotionnels. Nous, on se charge de notre côté de gérer l'implémentation technique auprès des affiliés, des partenaires. Et vous ne payez que sur le chiffre d'affaires apporté. On est une équipe. Il y a un support derrière, bien sûr. Il y a donc moi, Julien, Thomas. Pour vous répondre, il y a un chat en ligne qui est ouvert à chaque début de journée. Un outil qui est sur la plateforme qui vous permet de vous faire des demandes en fonction de vos différentes questions. On est joignable, vraiment pas de souci. C'est ça. Et donc, pour s'inscrire, il faut s'inscrire directement sur le site. Il y a plusieurs boutons, j'essaie, ouvrir un compte, voilà. C'est directement sur notre site. Super. Écoutez, on reste un peu disponible pour répondre à vos questions. Donc, à nous contacter, Julien, Elodie, et on a une adresse générique sur laquelle toute l'équipe est. Bien sûr, c'est contact@seldorado.com. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, on espère vous avoir prochainement au téléphone, discuter tout ça. J'espère que ça vous a plu. Alors, Vincent, peut-être qu'on peut gérer tout ça, parce qu'il va falloir qu'on conclue, malheureusement. On n'avait qu'1 heure de créneau, mais envoyez-nous un mail et on peut parler de tout ce qui est problématique d'attribution. Oui. OK. Plaisir. Hein. Les slides vous seront fournis du coup par la suite, vous pourrez les récupérer.
Super, on est ravis que ça vous ait plu. Ouais, merci beaucoup. Et puis, merci à Wizishop aussi. Ouais, merci. À très bientôt, n'hésitez pas. À bientôt. Bonne journée à tous.